Bonjour à tous, aujourd'hui je vous fais la review du Franchi Chasse 12 Flex Stock de chez ASG, donc c'est le repack du M56C, pardon. Donc voici la bête, voilà. Donc c'est un fusil à pompe Spring, donc armement manuel. Alors en mien c'est un petit dinosaure parce qu'on ne le trouve plus actuellement sur le marché neuf ou alors d'occasion. C'est la raison pour laquelle je tire une bille par une bille, donc vous voyez il n'y a qu'un seul canon dedans. Et non pas 3 billes, donc le burst qu'on trouve actuellement. Le look reste le même, sauf que les nouveaux ont une espèce de petite gomme sur la pompe, sur la poignée et sur la crosse. Moi je n'ai rien du tout. Mon corps est en plus fatigué, donc ça fait 10 ans à peu près que je l'ai. Donc c'est un fusil à pompe qui marche avec des cartouches, comme ceci. Voilà, donc les cartouches d'origine ressemblent à ça. Donc une espèce d'embout doré et mat, je sais pas si ça se dit. Voilà. Donc moi je n'ai racheté l'autre bien sûr. Donc qui marche à cartouche, donc il a une puissance annoncée à 280-300 fps à peu près. Le mien tape à 230-240, donc c'est parfait, on n'a pas besoin de plus, hein. C'est très pratique pour le CQB et l'hiver quand il fait froid avec les GBB des cônes et des gaz. Donc voilà. Donc il est majoritairement composé d'ABS, donc tout le corps est en ABS. La poignée, la pompe, le corps, la crosse, tout. Les parties métal sont l'attache-sangle avant, ouais, ici. Le canon interne, la queue de détente, le bouton de sécurité et le bouton d'éjection de cartouche. Voilà. Sinon tout le reste est en ABS. Juste une espèce de petite gomme sur la crosse pour que ce soit plus agréable quand on évole. Sinon voilà. Donc les organes de visée sont simples et sont pas top d'origine. Je sais pas si vous arrivez à voir. Il fait blanc derrière, je sais pas. Là voilà. Donc moi, vous voyez ici et ici. Donc moi j'ai mis du blanco dessus pour que ça soit mieux. Donc à faire. Donc la sécurité se trouve dans le bloc de la détente. Donc vous avez un petit bouton ici. Donc vous voyez, vous appuyez dessus, donc je vais armer. Voilà, vous appuyez dessus, j'entends un petit clic. Et je ne peux pas appuyer. Voilà, il n'y a rien qui part. Je lâche, donc je repousse de l'autre côté. Ça part. Voilà, tout simplement. Donc le bouton pour éjecter les cartouches se situe juste à côté lui aussi. Donc sur votre droite, là c'est le petit bouton qui est ici. Vous appuyez, hop, magie, ça s'ouvre. Donc à ce moment-là, vous introduisez votre cartouche dedans. Donc la partie dorée est toujours vers vous. Vous fermez. Et vous armez. Et vous tirez. Voilà, tout simple. Donc c'est une réplique qui dispose quand même d'un hop-up réglable. Bon, c'est pas top, hein, c'est pas du super hop-up, mais c'est toujours ça. Donc il se situe juste ici. Voilà, je sais pas si vous arrivez à bien voir. Là, voilà, vous voyez un petit cran cranté. Tout simple. Donc vous poussez vers plus vous poussez vers l'avant de la réplique, plus la bille va voler, va décoller. Plus vers vous, plus la bille va tomber. Voilà, donc c'est assez chiant à régler quand même. Mais bon, l'avantage c'est que c'est à l'extérieur, il ne faut pas démonter la réplique pour pouvoir la régler. Donc voilà, moi généralement je le mets un petit peu plus que le milieu, vers l'avant de la réplique. Donc voilà, donc le mien a une portée de environ allez, entre 35 et 40-45 mètres maximum. Et une super précision. Donc pourquoi? Tout simplement parce que j'ai recherché à avoir la meilleure portée précision, le meilleur possible. Et j'ai testé plusieurs types de grammage de billes. Donc j'ai testé la 0,20 à la 0,30. Alors le seul qui m'est ressorti avec un très bon résultat c'était la 0,23. Pourtant je joue pas à la 0,23 d'habitude. Donc je vous explique tout simplement, la 0,20 ça partait n'importe où, ça décollait. La 0,25 c'était limite, mais ça tombait. La 0,28 et la 0,30 c'était un peu trop lourd pour lui. Ça restait quand même précis, mais c'était... Niveau de la précision c'était bon, mais niveau de la portée c'était pas ça. Donc j'avais testé à 0,23, c'était mais juste parfait. Portée précision sur 40-45 mètres environ, voilà, ça reste précis. Ça m'est déjà arrivé d'en outer quelques-uns à plus de 40-45 mètres, donc pour vous dire. Donc moi d'habitude je joue en 0,25, hein, que ce soit pour mes PA ou pour mes AG, voire en 0,28. Donc voilà, donc si vous ne savez pas quel grammage de billes choisir pour ce type de réplique, je vous conseille la 0,23. Voilà. Après vous faites comme vous voulez, hein, moi c'est personnel. Donc cette réplique possède également aussi deux attaches-sangles, donc un à l'avant avec un petit jeu dedans, voilà, donc métal mais bon, j'irai pas trop forcer dessus non plus.
et un à l'arrière dans la crosse, le petit trou qui est ici. Voilà. Donc moi, pour y faire passer ma sangle, j'ai dû forcer un peu au tournevis, j'ai dû écarter l'espèce de petit trou là, voilà, donc ça se voit, il y a une petite trace de tournevis. Moi j'ai mis une sangle 2 points que je fixe à l'avant et à l'arrière, voilà. Tout simplement pour l'avoir dans le dos, tranquillement. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Après bricolage maison, qu'est-ce que j'ai fait? Par les organes de visée que j'ai repeint, j'ai rajouté aussi une petite cartouchière parce qu'elle n'est pas fournie d'origine. Donc j'ai juste collé du velcro dessus. Et j'ai rajouté ces voilà, tissus et velcro. Donc vous pouvez voir dans mon unboxing de chez Ibersoft. Voilà, donc très 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 pratique, ça je le recommande, franchement c'est un truc à voir. J'en ai même sur le gilet et un derrière. Donc voilà. Sinon les cartouches d'origine, donc comme je vous l'ai dit, sont comme ceci. Voilà. Ils sont pas top top de base, moi je sais que c'est la seule qui me reste qui marche. Les autres ont toutes pété, bon il y a 10 ans aussi c'est un peu normal. Sinon j'ai racheté des cartouches comme ceci avec le bout doré brillant de chez Taiwan Gun. Enfin je les ai trouvés sur Taiwan Gun. Donc j'en ai 6 en tout. Bonnes cartouches au début, alors elles sont plutôt adaptées au burst. Donc au début moi j'ai eu quelques petits problèmes mais ça s'est vite réglé. Mais sinon voilà, ça fait leur taf, en plus 30 coups par cartouche c'est déjà pas mal. Donc voilà, donc réplique pas très très puissante, parfaite pour le CQB et même un peu la longue distance, bon pas trop non plus. L'hiver parfait quand tous les GBB ou les GBBR déconnent. Donc voilà, pour un poids de, si je me trompe pas, c'est 1,7 kg, tout léger. Une longueur de 870 mm. Donc voilà. Voilà, donc je vous ferai évidemment le petit test de tir très prochainement, avec celui du Glock 17 de chez WE. Et puis voilà, sur ce, je vous dis à bientôt. Ciao les gars.